J'ai très souvent la sensation que notre gouvernement s'en fout complètement de nous, de ce que nous vivons au quotidien. Si on vit, si on meurt, c'est pas vraiment leur priorité. Je pense qu'ils sont plus cadrés sur le contexte de leur confort personnel. Yo les gars, vous avez reconnu, c'est le maestro d'Afrique. Je suis encore dans les rues pour vous, le El Charismatica. Bonsoir. Bonsoir, Je suis avec Honorine Blanc. Honorine Blonde. Ok, Honorine, tu vas bien, j'espère. Ça va aller. Ok. Honorine, selon toi, est-ce que le pays va bien? Tu regardes la situation du pays. Le pays ne va pas bien. Le pays va plutôt, je dirais même bien mal, parce qu'après, il y a ce que les gens sont contraints de faire et ce que les gens ont réellement envie de faire. Donc pour moi, le pays ne va pas bien. Le pays va pas bien. Quand tu regardes la situation financière et même, je veux dire, toute la situation du pays, parce que même l'état des routes, c'est pas moi qui dis, c'est visible. Est-ce que c'est normal pour un pays comme le Cameroun? Bien évidemment que c'est pas normal. Je me pose bien la question à savoir pourquoi nos autorités ont pourtant tous les moyens de le faire. Même s'il fallait dire aux Camerounais sauter, voilà, aller dans les montagnes, aller dans les carrières, casser les cailloux, pourquoi on puisse au moins essayer de goudronner les routes. Je pense que les Camerounais le feront. Je ne sais pas pourquoi l'État ne le fait pas. Et ce qui est déplorable, c'est que même dans des communautés, il y a des communautés capables de s'organiser de manière à améliorer les conditions de vie, mais ils ne sont pas permis. Nous sommes là, par exemple, à Bonamoussadi. Si la population de Bonamoussadi décide d'arranger cette eau-là qui ôte souvent la vue des leurs, le gouvernement ne va pas accepter. Donc, parfois, on a l'impression qu'on ressent le plaisir à voir sa propre population souffrir et périr, en fait. Est-ce que, est-ce qu'à voir cette situation-là, tu ne te poses pas les questions si nous sommes gérés par nous-mêmes ou bien par d'autres personnes? Bien évidemment que il y a les questions qui se posent, en fait. Parce que, en fait, pour moi, surtout au niveau de la gestion de la population, en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai très souvent la sensation que notre gouvernement s'en fout complètement de nous, de ce que nous vivons au quotidien. Si on vit, si on meurt, c'est pas vraiment leur priorité. Je pense qu'ils sont plus cadrés sur le contexte de leur confort personnel. Du moment où les conforts personnels ne sont ne sont pas attaqués, ça les va en fait. Donc après, pour moi, vraiment, le pays va mal. Et parfois, j'arrive à mettre ça dans le cadre de être un peu méchant parce que on peut améliorer en claquant les doigts, mais on ne le fait pas. Alors que ça coûte des vies aux gens. Sur l'axe L'eau, par exemple, on va prendre la nationale, c'est le numéro 5, c'est-à-dire Douala d'Ouest. C'est la merde, en fait. Il y a des accidents tous les jours, il y a des pneus qui se crevent. J'étais à l'Ouest il y a de cela 2 jours environ. Mais quand on partait, on a eu crevaison. Quand on rentrait, on a eu crevaison. Tout simplement parce qu'il y avait des cassis, tellement des cassis en pont. Mais puis il y a les nids d'oiseaux partout, en fait, sur la route, une nationale, un axe lourd, comme on le dit chez nous. Et pour moi, c'est déplorable. Et pourtant, quand tu passes, tu vois des montagnes, des rochers de partout. Il suffirait tout simplement d'envoyer les jeunes là-bas concassés pour qu'on puisse arranger la situation. Mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est déplorable. Ok. Qu'est-ce que tu peux donner comme solution pour sortir de cet espace? Moi, je vais bien donner la solution en disant, par exemple, si on permettait aux communautés, je parle de comment je vais dire ça, donner la possibilité aux communautés ou bien aux communes, en fait, de pouvoir s'organiser et arranger les secteurs. Est-ce que tu penses que les communes n'ont pas la possibilité de le faire? Je pense que c'est Yaoundé qui décide de tout. Maintenant, si la commune a la possibilité de le faire et ne le fait pas, j'accuse toujours Yaoundé parce que quand tu donnes ton chantier à quelqu'un, tu te rassures que le chantier évolue. D'accord? Si tu dis, OK, je prends un technicien pour mettre dans tel domaine, tu dois te rassurer que le technicien fait ce pourquoi il est payé. Maintenant, si toi, tu ne te rassures pas que le technicien fasse ce pourquoi il est payé, ça veut dire qu'il y a un guise sous roche, en fait. Personne ne peut faire ça, hein, sauf s'il y a une mafia derrière. On sait tout ce qu'il y a des routes qui ont été déjà livrées et pourtant on n'est jamais passé par là. Ok. Merci pour ton avis sur le sujet. Et si tu avais un mot donc à passer, une doléance à l'endroit de ceux qui nous gèrent, qu'est-ce que tu leur demandes? Je dirais tout simplement d'être un peu plus indulgent, d'être plus humain. Donc voilà, aux gens qui nous gèrent, moi je leur demanderais d'être un peu plus humain, tout simplement. Je pense que c'est ça le vrai mot, d'être un peu plus humain et d'arriver à se dire, ils ne font pas que du mal aux gens, en fait, ils se font du mal eux-mêmes. Parce qu'après, comment je vais dire ça? On est peut-être dans le contexte du... Oh là là.
comme je disais tantôt, on est peut-être dans le sens du genre personnellement, etc. Mais après, ces routes-là, vos enfants vont l'utiliser, vos soeurs, vos mamans, donc personne n'est à l'abri. Vous-même, vous allez l'utiliser. C'est vrai que vous allez voyager, etc. Mais après, vous allez utiliser ces routes. D'une manière ou d'une autre, les personnes que vous aimez vont utiliser ces routes. Et ces personnes-là, vous mettez également leur vie en danger en faisant ça. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et les implorer de voir vraiment la situation des routes surtout, d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Il suffit seulement de décider. C'est pas un parentre qui est trop compliqué. Même au niveau des finances où on n'arrive pas à manger normalement dans ce pays, il suffit de décider et les choses vont changer. Bon, c'est tout. Ok les gars, elle va vous demande-leur de partager massivement la vidéo pour que ça arrive là où ça doit arriver. Bien évidemment, merci de partager la vidéo de qui? Maestro d'Afrique. De Maestro d'Afrique. Espérons que ça arrive dans les oreilles du gouvernement et que les choses puissent changer. Merci. Merci.